Enfin, une délibération sur la stratégie régionale en faveur de l'environnement et de l'énergie. Il y aura quand même de toute façon il aura fallu attendre d'être à mi-mandat pour connaître les orientations de votre majorité, mais tout vient à point à qui sait attendre. Pourtant, ça avait très mal commencé. Pour des raisons idéologiques, baisse de 50% des crédits aux associations de protection de la nature et de l'environnement et aux associations de développement de l'agriculture bio. Suppression des crédits d'éducation à l'environnement, suppression de 2 parcs naturels régionaux en phase finale d'installation, celui du Haut-Allier et celui de la Dombes. Mais avec l'ensemble de mes collègues conseillers régionaux socialistes et démocrates, nous connaissons, Monsieur le Vice-président, vos compétences et vos convictions environnementalistes. Là où vous vivez, là où vous êtes engagé pour votre territoire et ses habitants, vous savez ce qu'engendre le dérèglement climatique en termes de risques naturels, de dégradation de la santé des habitants. Mieux que d'autres, vous savez donc ce que veut dire urgence climatique, protection de la biodiversité, préservation des ressources de la planète, accès de tous à la qualité de l'air et de l'eau. Alors, nous vous disons, tenez bon. Car, si vous partez de loin, depuis ce début de mandat, nous constatons que vous avez gagné votre bras de fer face à ceux qui, dans les rangs de la majorité, président compris, considèrent trop souvent que l'environnement, ça commence à bien faire. Ceci étant posé, nous n'avons aucunement l'intention de vous donner quitus. En cette période du bac, avec un peu de sourire, lisant votre copie, j'inscrirai sur le bulletin « Élèves motivés et de bonne volonté. Ensemble correct, mais brouillon. Peut largement mieux faire. L'élève n'apporte pas la preuve des principes qu'il avance. » Il y a beaucoup de choses dans cette nouvelle stratégie, mais trop peu d'objectifs, trop peu d'opérationnels et puis des manques regrettables. Alors, sur les aspects positifs, je note votre volonté de poursuivre et d'amplifier la transition énergétique au travers du développement des énergies renouvelables. À ce titre, comme l'expliquera mon collègue François Chemin, nous nous félicitons que vous ayez poursuivi l'avenir donné à OSER, un outil innovant et une force de frappe efficace créée par Jean-Jacques Ayrault. La possibilité d'intégrer le capital de sociétés de production d'énergie renouvelable et notamment dans le contexte du renouvellement des concessions hydroélectriques est une avancée que nous avions d'ailleurs demandé par amendement qu'avait porté Christian Pichou. La gestion des déchets est un défi majeur pour notre collectivité désormais responsable à part entière. Vous avez choisi la bonne méthode, alors allez-y. Sur la qualité de l'air, par contre, l'urgence de la situation plaide en faveur d'une action tous azimuts et j'ai bien entendu l'ouverture que vous avez faite lors de votre exposé. Néanmoins, nous regrettons à cet instant que votre plan ne se concentre que sur 9 zones prioritaires alors que de nombreuses autres zones sont concernées dans notre région de ce problème de santé publique. Côté négatif, vous parlez de la préservation de la ressource en eau quand votre collègue M. Chabert installe des canons à neige dispendieux en eau et en euros dans nos montagnes. La région se donne pour objectif de réduire de 36% la consommation d'énergie finale, mais pourquoi pas plus? Et par rapport à quand et à quel horizon? Donc, dans les effets attendus sur les émissions de gaz à effet de serre, vous ne donnez aucun chiffre. Vous souhaitez agir pour la qualité de l'air, mais vous mettez en avant des technologies qui dépendent des énergies fossiles. Vous souhaitez, comme nous, la reconquête de la biodiversité, mais vous oubliez d'inscrire dans votre plan ceux qui œuvrent dans les territoires pour la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels. Et quel que soit le respect que je leur dois, bien sûr, les chasseurs ne pourront pas tout régler, pas plus qu'ils ne pourront lutter à coups de carabine à vision nocturne contre le frelon asiatique. Enfin, sérieusement, où sont les parcs naturels régionaux? Ce sont nos avant-postes. Depuis 30 ans, ils sont le porte-étendard de notre région pour le développement durable. Les parcs naturels régionaux prouvent qu'il est possible de vivre et travailler au pays tout en préservant la biodiversité et en les partageant avec le plus grand nombre. Pourquoi les avoir oubliés? Vous les conviez aujourd'hui à nous rencontrer ici au siège de la région. Et moi j'ai une pensée pour les 2 parcs qui auraient dû être là. Et nous demandons de rétablir leur légitimité en relançant leur construction. Enfin, vous abrogez l'ensemble des dispositifs en vigueur en les remplaçant par d'autres qui arriveront prochainement.
Monsieur le vice-président, cette délibération donne un signal positif, mais un goût d'inachevé. Alors, nous regardons sans enthousiasme la délibération, mais avec le sens des responsabilités, et nous surveillerons de très près les amendements que vous accepterez ou pas. Merci, Madame Riamon.